Bonsoir. Il vient de produire un manifeste pour sortir de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Également de fonder un État démocratique dans notre pays. Le document d'une douzaine de pages circule depuis quelques jours et porte la griffe du mouvement réformateur. Son président est notre invité cette semaine. Samuel Bilan, bonsoir. Bonsoir Michael. Merci de l'invitation que vous me faites. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le président du mouvement réformateur, un autre parti politique, on a envie de dire. Mais c'est quoi le MR, le mouvement réformateur? Qui êtes-vous? Depuis quand existez-vous? C'est quoi votre idéologie? C'est quoi le MR, le mouvement réformateur? On ne peut pas dire que c'est un autre parti politique parce que nous existons quand même depuis 2006. Nous avons créé le mouvement réformateur en 2006. Nous avons coutume de dire que notre vocation, c'est de garantir une transition pacifique au sommet de l'État. Nous avons créé ce mouvement avec l'ambition effectivement d'assurer une transition démocratique et paisible à la tête de l'État en 2011. Notre parti a été légalisé en 2007. Nous avons été candidats à l'élection présidentielle en 2011. Malheureusement, c'est une candidature qui a été bloquée par l'ECAM. Bon, ça c'est du passé, on ne reviendra pas dessus. Et puis nous avons décidé de lever le pied pour deux ou trois raisons. La première, c'est que nous croyons au moment de la création du mouvement réformateur. Nous croyons que 2011, c'était la fin du pouvoir du président Biya, puisque normalement, à l'époque, il y avait une clause qui ne lui permettait plus de se représenter. Quand nous avons créé le mouvement réformateur. Et donc, le RDPC a modifié la constitution pour permettre au président Biya de se représenter. Et donc, du coup, ils ont bloqué l'alternance qui était attendue par toutes les populations. Donc, c'est quelque chose qui nous a un peu peiné. D'autant plus que c'est une décision qui, on le voit 10 ans plus tard, voire un peu plus, c'est une décision qui a déchiré le pays parce que tout ce qui se passe là aujourd'hui, c'est en partie la conséquence de tout ça. Parce que nous avions, nous, au mouvement réformateur, appelé à la veille de l'élection en 2011, nous avons appelé le président Biya à ne plus se représenter. Bon, voilà à peu près ça. Donc, on va dire, cette violation de la Constitution et puis, on va dire, le fait que notre candidature ne soit pas passée, parce que c'était un moment pour nous de présenter le parti à nos concitoyens. Bon, nous avons décidé de lever un peu le pied, nous sommes un peu arrivés. Mais vous abandonnez si facilement, si vous voyez votre candidature rejetée par l'organe en charge d'organisation des élections, pour une bonne raison peut-être. Bon, vous avez dit que vous ne reviendrez pas dessus, mais vous abandonnez d'un coup et puis quid de vos militants? Vous les laissez comme ça, désespérés? Vous levez le pied et le parti sombre dans un sommeil de plusieurs années. La preuve aujourd'hui, quand on parle du mouvement réformateur, on a l'impression que c'est un parti qui vient d'être créé. Pourtant, il est créé depuis 2006. Bon, je crois que vous avez raison en partie sur le fait que c'est une décision qui a démobilisé un certain nombre de militants et qui se retrouvent dans d'autres formations politiques. Il y a d'autres qui partent de là, d'ailleurs la majorité part de là pour revenir. Mais c'était une décision prise par le bureau politique. Donc ce n'était pas une décision prise de manière solitaire. Et nous pensons que c'était une bonne décision parce que, vous savez, on ne fait pas... Nous, au mouvement réformateur, nous n'avons pas d'obsession. Nous avons fait une proposition, ça veut dire que le mouvement réformateur, notre parti, c'est une proposition que nous faisons à la nation avec notre programme que nous avons baptisé les 101 idées réformatrices, avec notre charte de valeurs. Nous avons proposé quelque chose au pays. Et puis, nous avons eu le sentiment que pour beaucoup de Camerounais, il fallait attendre vraiment que le président Biya, qu'on se rende compte, parce que c'est l'attitude des Camerounais en fait aujourd'hui. Quand on regarde, beaucoup de gens disent que les Camerounais sont passifs et tout ça, mais nous ne pensons pas que les Camerounais soient passifs. Nous sommes un peu perçus que les Camerounais se disent que bon, ok, laissons un peu voir jusqu'où ils vont arriver, et puis on va voir. Donc je crois que c'était à peu près ça notre attitude. Et si nous sommes revenus parce que effectivement nous avons constaté que déjà, je crois qu'il n'échappe à personne. La fin du règne pointe à l'horizon, c'est pour ça que vous revenez? Oui, c'est pour ça que en 2011, vous espériez que c'était
le président de la République ne devait plus se représenter. C'est pour ça que vous êtes présenté à l'élection présidentielle. Et maintenant, vous revenez parce que les prochaines échéances pointent à l'horizon. Vous y voyez une fin de règne ou alors vous espérez que le président Biya ne se représente? Non, ce n'est pas exactement ça. Ça veut dire que nous, en 2011, on voyait une crise en perspective. Je crois que comme beaucoup de jeunes de notre âge, parce qu'à l'époque, moi j'avais, je crois, 33 ans seulement, donc comme beaucoup de jeunes, nous avons vécu un peu la crise en Côte d'Ivoire. On voyait en perspective le déchirement qui devait se produire certainement après le président Biya, si rien n'était fait. On a le sentiment a posteriori qu'eux-mêmes, ils ont vu le même déchirement, mais ils ont opté pour la mauvaise solution parce qu'ils ont opté pour prolonger le règne du président Biya, mais ils n'ont fait que déplacer le problème, ils n'ont pas résolu le problème. Donc, nous avons créé le mouvement réformateur parce que nous voyons quand même en perspective ce déchirement de la nation. Aujourd'hui, ce n'est plus une perspective, la nation est déchirée. Le pays est en guerre aujourd'hui. On a une guerre civile qui se vit dans les régions anglophones. Et donc, de ce point de vue, parce que nous avons observé dans la scène et que nous ne voyons vraiment pas une volonté de résoudre les problèmes, de prendre à cœur les problèmes, en voyant des démarches solitaires, partisanes. Et puis nous nous sommes dit, ok, peut-être qu'il faut encore y aller pour essayer d'apporter d'apaisement. Pourquoi vous n'êtes pas allié, par exemple, à une formation politique qui existait déjà? On a parfois vu ça de la part d'autres partis politiques ou d'hommes politiques qui font de leur mouvement et rentrent dans d'autres. Ce n'est pas une perspective à laquelle vous avez réfléchi? Oui, c'est une perspective à laquelle nous avons réfléchi. Je peux vous dire que notre bureau politique a siégé à plusieurs reprises. La question s'est posée. La question s'est posée en particulier après l'élection de 2018. Quel parti avec lequel vous vous sentez le plus proche? Non, laissez-moi. Non, la question s'est posée en particulier après l'élection de 2018. Nous avons dit on va attendre un peu voir comment est-ce que le double scrutin municipal et puis va se passer. Et la vérité, c'est que nous avons été déçus. Parce qu'effectivement, on regardait et puis on se disait que, ok, si, parce que nous sommes en crise, si les hommes politiques qui sont là, parce que nous n'étions pas en action à ce moment-là, si les gens acceptent de prendre sur eux l'intérêt général comme une priorité, se coalisent et décident effectivement de faire bouger le pays, bon, évidemment, nous devions entrer dans une telle coalition. Mais on s'est rendu compte que ce n'était pas ça et que les gens étaient dans des démarches solitaires et partisanes. Ça nous a un peu déçus et puis nous avons décidé de repartir pour essayer de construire quelque chose. L'idéologie du MR? Écoutez, nous sommes un mouvement, on va dire, nous disons souvent que nous sommes un mouvement de centre-gauche. Okay? Mais si on veut parler d'idéologie en tant que telle, vous savez, on a toujours tendance à calquer ce qui se passe ailleurs chez nous. Mais je pense que la situation du pays, avec ce qu'il y a comme la plus forte caractéristique de nos populations, c'est la paupérisation, c'est la pauvreté. Je crois qu'on ne peut vraiment pas, dans notre contexte, se permettre le luxe des idéologies. Nous croyons que nous sommes vraiment un mouvement qui se veut pragmatique. Okay? Nous sommes pragmatiques, ça veut dire que réformateur, c'est essayer, comme nous disons souvent, d'essayer de reformer les institutions, okay? D'essayer d'amener les gens à penser autrement, nous le disons souvent. Et donc, pour essayer d'apporter du bien-être à nos concitoyens. Je crois qu'on ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui le luxe d'une division du pays. Donc, c'est pour ça que notre devise, c'est unité, liberté, modernité. Le pays doit s'unir. Donc, si on veut parler d'idéologie, vraiment, nous sommes un mouvement progressiste. Nous sommes un mouvement progressiste, nous sommes un parti démocrate et nous avons pour ambition d'apporter la modernisation, de moderniser le pays. Revenons à l'actualité immédiate de notre pays. Samuel Bilon, vous avez été choqué, vous aussi, par le double drame de Buea. Il y a quelques jours, un enfant tombé sous les balles d'un gendarme, lui aussi malheureusement lynché, battu à mort par la population par la suite. Le MR a réagi, a commis un communiqué sur la question. Qu'est-ce que vous êtes dit en voyant cela, en vivant ce drame? En réalité,
C'est un événement qui est arrivé la veille de la conférence de presse qui était prévue ici, et qui a eu lieu vendredi. Parce que nous nous sommes posé la question de savoir s'il fallait vraiment avancer. Mais nous nous sommes rendus compte qu'en fait, la conférence de presse et le manifeste que nous devions présenter, que nous avons présenté, était dans le sillage, un peu comme une réponse à ce qui s'est passé. C'est un événement dramatique, mais nous pensons au mouvement réformateur que c'est la guerre qui permet ce type d'événement. Parce que là, peut-être que les gens ne se rappellent plus de la pauvre Florence qu'on a pratiquement charcuté. On ne se rappelle plus de Gabou, on ne se rappelle plus des enfants qu'on a tués dans les écoles. Tant qu'il y a la guerre, nous aurons ces drames. Et vraiment, le débat qui se fait tout autour, à la limite, il est même un peu malsain. Donc les gens font un débat un peu malsain tout autour. Il y a une chose, il faut arrêter la guerre, si on veut éviter ce type d'incident. Parce que tant qu'il y a la guerre, nous en aurons. Donc nous avons présenté effectivement nos condoléances. Une fois de plus à la famille éprouvée. Nous ne sommes pas d'accord avec la justice populaire. Nous l'avons dit. Je crois que nous sommes pour la justice et la justice populaire, ce n'est pas la justice. Okay. Donc nous avons regretté effectivement le meurtre du gendarme. Et donc nous ne pouvions que, d'ailleurs, le jour de la conférence, nous avons fait une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie. Donc pas seulement la jeune fille et le gendarme, mais tous ceux qui ont perdu la vie dans cette guerre que nous devons arrêter. Vous dites au sujet de la crise sécurité et sociopolitique dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun que le pouvoir de Yaoundé a perdu la main, qu'il s'y est enlisé et entraîne aujourd'hui dans sa perte l'ensemble de la nation. Est-ce que ce n'est pas une peinture très sombre? Non, elle n'est pas sombre. Elle est loin d'être sombre. Mais la preuve, vous avez vu qu'un gendarme, un représentant de l'État, c'est presque devant les autorités. On a vu les images, il y avait même d'autres gendarmes, il y avait même d'autres éléments de force de l'ordre. C'est ça. Quand arrive dans un pays, vous connaissez beaucoup de pays où il y a la justice populaire, parce que même ici, vous voyez, même ici à Douala, il suffit qu'on crie aux voleurs, c'est tout le monde qui sort. Même ici à Douala, on a des cas de justice populaire. Donc, en ce qui concerne notamment, pour revenir sur la crise dans les régions anglophones, il va de soi que le pouvoir a perdu la main. Vous ne voyez pas l'escalade? Vous croyez que pour résoudre un problème entre concitoyens, on doit sortir les chars? On doit sortir les hélicoptères? On bande les muscles, mais en fait on bande les muscles parce qu'on a perdu la main. Donc on n'a pas besoin de faire un autre dessin. Je pense qu'il faut que les gens s'asseyent, discutent pour mettre un terme à ça. Mais là, on est dans l'enlisement. Mais dire qu'on a perdu la main, ça suppose que les ambitions des séparatistes ont été atteintes. Pourtant, ce n'est pas le cas jusqu'ici. Non, mais les ambitions... Disons pour ambition, effectivement, de diviser le pays en deux. Ce n'est pas le cas, on n'y est pas arrivé jusqu'ici, mais de là on ne peut pas dire que le Cameroun a perdu la main. Non, je parle pas. Non, il ne faut pas confondre le gouvernement et le Cameroun d'abord. Que le pouvoir. Oui, il ne faut pas confondre le gouvernement, le pouvoir et le Cameroun. Le Cameroun, la nation, le Cameroun, c'est autre chose. Vous savez, il faut peut-être rappeler à vos téléspectateurs que depuis le référendum qui a fait venir une partie du Cameroun sous mandat anglais, de notre côté, sachant que la partie nord de ce Cameroun a rejoint le Nigeria, il faut savoir que depuis ce référendum, il y a des gens qui disent que non. Il y a des gens qui ont refusé ça. Et qui, chaque fois, de manière tout à fait marginale, c'est des gens qu'on ressentait parce qu'ils sont extrêmement minoritaires dans la population des régions du Nord-Ouest. Bon, on ne ressentait pas ça. Donc, mais regardez aujourd'hui. Moi, pendant la conférence, vous avez un confrère qui m'a dit, si on fait un référendum d'autodétermination aujourd'hui, on a l'impression que tout le monde va dire oui, on part. C'est la preuve qu'on a perdu la main parce que ce que nous disons au mouvement réformateur, c'est que chaque jour de guerre nous rapproche du déchirement.
chaque jour de guerre nous rapporte du déchirement. Je ne suis pas sûr que le pouvoir... Vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez vu ce qui s'est passé en février 2008 ici. Il y a eu une répression forte. Peut-être que le pouvoir a pensé que ça devait être la même chose. Le pouvoir a pensé que ça devait être la même chose. Et on voit tous les jours, il y a l'enlisement, personne ne peut nier l'enlisement. L'enlisement, c'est ça, on a perdu la main, on s'enlise. Vous invitez le président de la République à mettre sur pied un gouvernement d'union nationale pour mettre la nation sur la voie de la paix. Quel schéma envisagez-vous en parlant de ce gouvernement d'union nationale? Il faut préciser que comme solution à la crise, nous sommes un parti démocratique. Nous militons pour une démocratie participative. D'ailleurs, quand vous allez regarder un peu les éléments de notre charte, vous allez voir que nous proposons, notamment pour des sujets graves de la nation, nous proposons un référendum d'initiative populaire. Okay? Donc nous pensons que la consultation populaire, parce que c'est le peuple qui doit diriger en fait. Okay? Donc nous avons proposé que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qu'on fasse un référendum local d'autodétermination. Qu'on demande aux gens exactement dans ces régions, qu'on leur demande ce qu'ils veulent en fait. Parce que les gens disent on veut le fédéralisme, on veut la sécession, on veut l'État unitaire. Bon, le pouvoir a proposé le statut spécial qu'on ne voit pas. Donc, il faut qu'on sache exactement ce que les populations veulent. C'est pour ça que nous avons proposé un référendum local d'autodétermination. Bon. Portera sur quoi le référendum en question? Oui, mais pour demander aux gens, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu un référendum qui a demandé aux gens, vous voulez rejoindre le Nigeria ou bien vous voulez rejoindre le Cameroun? Cette fois-ci, ce sera quoi l'objet? Ce sera quoi? Oui, mais l'objet du référendum, c'est de dire aux gens, est-ce que vous voulez continuer à rester avec nous? C'est de ça qu'il est question. Parce que nous sommes persuadés au mouvement réformateur que ceux qui étaient extrêmement minoritaires hier, ceux qui étaient marginaux, aujourd'hui, ils ont le vent en poupe à cause de la guerre. C'est la guerre qui... C'est ça. Parce que si on s'assoit aujourd'hui, on demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent. Déjà, je ne vois pas pourquoi la guerre va continuer, parce qu'on a dit, ok, asseyons-nous, parlons. Parce que la priorité aujourd'hui, c'est d'arrêter la guerre. Vous allez regarder, quand vous regardez le manifeste, vous allez voir que dans les valeurs, la première valeur pour nous, c'est le respect de la vie. C'est le respect de la vie humaine. Donc pour nos mouvements réformateurs, rien ne vaut la vie humaine. On ne peut pas s'entretuer parce que nous avons des désaccords. Même sur une gestion territoriale, on ne peut pas s'entretuer. Donc nous disons, au lieu de s'entretuer, au lieu de faire un débat des armes, on fait un débat démocratique. On pose la question aux gens, on fait le débat. Ceux qui bandent des muscles aujourd'hui et qui utilisent la force parfois du pouvoir, ils partent comme les Foncha ont fait, les Tandemouna ont fait. Ils discutent. On n'est pas très loin de ce que Toumi a demandé quand il demandait, paix à son âme, quand il demandait la conférence. Donc on n'est pas loin de ça. Okay? Donc mais nous voulons, il faut faire parler les populations pour qu'on sache exactement ce que les populations veulent. Et donc nous pensons donc qu'un tel schéma de sortie de crise ne peut pas être mis en œuvre par ceux qui sont aujourd'hui en responsabilité, parce qu'ils sont partie prenante de la guerre. Et en termes de solution, effectivement, vous parlez également d'une proclamation du cessez-le-feu dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Vous parlez également de l'organisation d'un dialogue inclusif entre les enfants du nord-ouest et du sud-ouest et les enfants du pays. De tout le pays. En général, oui. Engager la reconstruction des zones en guerre et assurer le retour des populations dans ces zones-là. Pour revenir au dialogue, il y en a eu un qui s'est tenu déjà, on vous rétorquera qu'il y a un dialogue qui s'est tenu déjà il y a 2 ans. Ce dialogue avait pour vocation d'arrêter la guerre. Il n'a pas arrêté la guerre. Il n'a pas arrêté la guerre. Il n'a pas arrêté la guerre parce qu'il a été mal conçu. Comme d'habitude, comme le pouvoir n'a pas une nature démocratique, et qui préfère... c'est d'ailleurs pour ça que nous demandons de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale, parce que le pouvoir préfère parler avec les amis, donc ils sont entre eux, ils discutent et tout ça. Ça a été mal conçu, donc à partir du moment où c'est mal conçu, ça ne peut pas avoir les effets escomptés.
Donc c'est quelque chose qui a été mal conçu. Le pouvoir a appelé des amis, ils ont causé tout ça. La preuve, c'est que même ce qui est sorti, vous voyez, par exemple, si on sort un peu de la crise pour parler des maires dans les villes, c'est à la sortie de ce dialogue-là qu'on a dit qu'il n'y avait plus de communauté urbaine et que dans les grandes villes, on devait avoir les maires et que les maires devaient être votés. C'est ça. Mais vous voyez que le pouvoir a torpillé ça. Ici à Douala et partout, ils ont imposé, même à leurs propres conseillers municipaux, ils ont imposé les maires. Donc ce n'est pas un pouvoir qui a une nature démocratique. Donc du coup, il ne peut pas arriver à faire à mettre en action ce type de mesures. Et pour revenir à la charte même de votre formation politique dont vous parliez tout à l'heure, le mouvement réformateur, vous proposez qu'il faut redéfinir, que l'on redéfinisse l'unité nationale du Cameroun. Il s'agit de quoi exactement? Redéfinir l'unité nationale. Je vais inviter nos téléspectateurs à aller sur sur nos plateformes pour vraiment essayer de s'imprégner de la plateforme. Mais pour prendre une image, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, dans un pays où on parle, où on dit que tel Camerounais est autochtone, tel est allogène, quand vous regardez le Cameroun aujourd'hui, vous voyez qu'il est uni? Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des petits pays au niveau de chaque tribu. On n'a pas réussi à construire quelque chose qui fasse comme une identité propre. De telle manière que ça veut dire qu'on puisse fondre les uns aux autres et qu'à la limite, qu'on essaye de effacer. C'est pour ça que quand vous regardez le préambule de la chose, nous disons que nous sommes un mouvement anti-clivage. Donc, que ce soit au niveau tribal, générationnel, professionnel, nous ne sommes pas pour les clivages. Nous sommes un mouvement qui a vocation à unir. Donc si on veut reconstruire l'unité nationale dont nous parlons, ça veut dire essayer de construire vraiment un Camerounais tellement. Et quand je vous regarde pas d'abord en tant que ressortissant de telle tribu ou bien de telle région. Vous demandez également de redimensionner le bilinguisme, recréer la citoyenneté, restaurer les valeurs, rétablir la solidarité nationale. De quoi s'agit-il? Sur le bilinguisme, parce que c'est vraiment d'actualité. Oui. Je vais insister. On n'a pas avancé quand même sur ce point. Non, nous n'avons pas du tout avancé. Nous n'avons pas du tout avancé parce que vous avez vu, et la crise, si c'est la preuve que nous n'avons pas avancé. Si vous me permettez, au moment où, lorsqu'on fait le référendum en 61, la partie nord du Cameroun anglais rejoint le Nigeria. Facilement, je vais dire, parce que le Nigeria, comme cette partie-là, était sous colonisation britannique. Donc, ils n'ont pas eu la difficulté que nous avions parce que nous avons une partie sous mandat britannique et l'autre partie sous mandat français. OK? Mandat tutelle. OK? Donc, ils n'avaient pas ce problème-là. Donc, c'est peut-être pour ça qu'eux, ils n'ont pas de problème là-bas. Nous avons des problèmes parce qu'en fait, vous avez deux cultures, pour faire simple, hein, c'est un peu schématique. Deux cultures qu'on essaye de mettre ensemble. OK? Il faut trouver le moyen de créer une nation, donc faire vraiment un bon schéma d'intégration nationale. Nous ne l'avons pas fait. On est resté sur le modèle soit de cohabitation, vraiment de cohabitation, ou à la limite d'assimilation. Vous avez vu un peu le président, il est sorti à Lyon sur cette affaire-là. Donc, ça veut dire qu'on est parti, au lieu de travailler à l'intégration nationale, on est resté sur la cohabitation, à la limite sur l'assimilation. Quand vous entrez, je vais vous prendre un exemple. Moi, j'ai été au lycée bilingue. Quand vous allez au lycée bilingue de Yaoundé, c'est presque comme ça par tous les lycées. Ce n'est pas le lycée bilingue, c'est deux lycées différents. Vous avez un lycée francophone et un lycée anglophone. Donc c'est comme ça que la nation a marché. Et donc fatalement, on devait arriver à ce télescopage. Okay? Donc ça veut dire qu'on est dans l'échec. On est dans l'échec. Et quand nous disons qu'il faut redéfinir le bilinguisme, si vous allez au niveau de nos propositions, de nos 101 idées, vous allez vous rendre compte que nous avons par exemple demandé que le certificat, que le probatoire, soit remplacé par un certificat d'aptitude au bilinguisme. Quand on dit redéfinir le bilinguisme, c'est faire en sorte que le Camerounais soit vraiment bilingue. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, le pays est bilingue,
Mais les Camerounais ne sont pas bilingues. Comprenez? Donc c'est un peu ce que nous disons. Proposons aussi la gouvernance autrement. Gouverner autrement. Ça suppose quoi? Oui, nous proposons une gouvernance participative. C'est ce que nous appelons quand on dit par exemple que quand vous avez un sujet grave, on fait un référendum. OK? Parce qu'il faut intéresser les populations, il faut que les populations se sentent intéressées. Regardez, pour modifier la constitution de notre pays, ils ont fait ça à l'Assemblée nationale, entre amis. C'est pas normal. Donc nous proposons une gouvernance participative, nous proposons une gouvernance démocratique, et puis nous proposons une gouvernance efficace. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas efficace. Vous voyez, ce n'est pas efficace. Les projets, vous avez un projet de route qu'on fait depuis 20 ans, parfois même 30 ans. Si vous regardez un projet comme le projet Bachenga-Ngaoundéré, on a pensé à ce projet il y a plus de 30 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas fini. Donc nous voulons une gouvernance à la fois participative et efficace. Voilà, c'est à peu près la... Samuel Bilon, pour terminer, est-ce que vous serez candidat à la prochaine élection présidentielle? Bon, ça sera le choix d'abord des camarades du mouvement réformateur. Et ça sera après la décision, le contexte. Parce que ce que nous disons, c'est que nous n'avons pas d'obsession au mouvement réformateur. C'est l'avenir du pays qui nous intéresse. Okay? Donc, si le contexte permet par exemple qu'on travaille à une candidature unique pour vraiment sortir, parce que si là, le président n'accède pas à ce que nous disons, il va falloir effectivement travailler à construire quelque chose en face, quelque chose de fort, travailler à une coalition des partis politiques. Et dans ce cadre-là, non, nous sommes ouverts à toutes les possibilités. Okay? Nous n'avons pas d'obsession. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, les Camerounais choisiront, parce que c'est ce que nous disons. Merci Samuel Bilon d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous savez, vous avez de très bons programmes à Canal 2 et je ne rate pas l'invité de la semaine. Aujourd'hui, je suis content que ce soit moi l'invité. Merci de l'invitation. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette autre édition de l'invité de la semaine. Merci à l'Hôtel Sawa qui nous offre cet espace paradisiaque pour l'enregistrement de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.